je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type. Aujourd'hui, c'est un colis un peu spécial parce que c'est un colis que je me suis acheté pour Noël de la part de ma grand-mère. Mes deux grand-mères étant très âgées, elles me donnent des sous et je m'achète quelque chose avec. Et donc là, je me suis acheté. Alors j'avais commandé ça début novembre, une box ici Japon de friandises japonaises. Alors ici Japon, c'est une entreprise créée par Dev de la chaîne Ici Japon Corp et Dev et Louis. Vu que c'est un Français expatrié au Japon depuis plus de 10 ans, marié à une japonaise et qui a toute sa vie là-bas, et il avait décidé de vendre les produits donc on ne peut pas trouver en France directement depuis le Japon, donc directement sur un site internet. Alors certes, on retrouve maintenant certains des produits dans des supermarchés spécialisés, etc. Mais le côté sélection et inédit pour certains m'avait toujours intéressé. Et là, je m'étais dit, bon allez Laura, ça fait des années que tu te dis ça, pour une fois commande et tu verras. Alors, j'ai bien fait de commander en avance parce que en fait, l'entreprise ici Japon a eu un souci. En décembre, janvier, et le site est actuellement complètement fermé parce que il y a eu un problème de transporteur vers Noël. Donc ils ne peuvent actuellement plus faire quoi que ce soit vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu bête de montrer quelque chose que vous pouvez pas commander. Mais bon, j'ai un peu traîné pour faire cette vidéo parce que j'avais complètement oublié. Je vous avoue, à ma plus grande honte, cette box donc de la marque, enfin du site Candysan qui fait partie donc du groupe Ici Japon, parce que je l'avais en fait stocké dans mon garage et comme je l'ai raconté, j'ai eu plein de soucis en janvier. Enfin, j'ai eu plein de choses plutôt à gérer professionnelles et du coup voilà, bref, c'est comme ça. Donc on va déballer en partie, je pense, parce que je suis pas sûre de tout déballer aujourd'hui avec vous, cette box. Et je vais regarder quels sont les produits qui sont à l'intérieur. Pour information, frais de port, frais de douane, friandises, donc tout compris, toute taxe comprise, j'en ai eu pour 50 ou 51 €. Donc oui, ça fait assez cher. C'est pour ça que d'ailleurs pendant très longtemps j'en avais pas commandé. J'ai voulu me faire un plaisir pour une fois. Alors on a 4 papiers sur le dessus de ce colis. On a Onama et Sama, c'est de la calligraphie japonaise, donc qu'ils vendent aussi dans le groupe Ici Japon. On a une application pour mes petits écrans, Kanji Burger, pour apprendre les kanji, pareil, du groupe Ici Japon. On a un papier pour expliquer comment lire les dates d'expiration, et c'est vrai que là je vous avoue que il était temps que j'ouvre la box parce que je crois que certains produits ont des dates d'expiration assez courtes. Donc voilà. Et on a ceci qui est un dessin, donc Candysan. Donc vous voyez une femme habillée de façon particulière parce qu'elle a un déguisement qui fait un peu les soubrettes des mangas olé olé, avec en même temps des oreilles et une queue de renard, et en même temps cette partie là et cette partie là ressemble plus à les habits traditionnels, donc de
kimono et elle a un bandana du groupe. Donc voilà, c'est assez bizarre. Et là il y a une box qui s'ouvre avec plein de friandises qui en tombent. Et on nous dit bonne dégustation. Candy-san, retrouvez-nous sur notre chaîne ici Japon Corp. Et ils font aussi une box mensuelle, mais moi j'ai pas voulu prendre ça parce que ça faisait du coup assez cher. Alors ici je vois que j'ai un mini paquet, j'ai zoomé un petit peu. Alors c'est un paquet de la marque Morinaga, je ne sais pas lire ça, et il y a marqué mini. On voit 4 dessins de petites friandises. La première semble être au raisin, la deuxième à l'orange. Ça, est-ce que ce serait pas les melons japonais ici? Et là, je crois que c'est soda qui est dessiné. Donc voilà, donc je sais pas trop combien il y en a à l'intérieur, mais ça semble être des bonbons. Le sachet est rose avec un espèce de dessin d'œuf blanc cassé en deux. Là, un ballon de baudruche avec des étoiles. Ici en bas, une bande avec des petits ronds qui reprennent un peu les couleurs des friandises. Là, on a des fleurs qui sont dessinées là aussi. Et là, il y a des explications en japonais que je ne sais donc pas lire. Donc voilà. Oui, comme je vous disais, pardon, j'ai oublié de redire, cette vidéo va être en 2 parties parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à déballer. Donc je préfère la faire en 2 parties et vous poster la prochaine partie dans quelques semaines. Et aussi, je ne vais pas déguster devant vous les choses, j'en dégusterai peut-être dans mes vidéos vlog, peut-être pas, on verra. Je n'ai aucune connaissance de japonais, donc je ne peux pas lire ce qu'il y a écrit dessus. Et donc j'ai fait le choix de faire avec vous dans cette vidéo un unboxing description avec quelques spéculations de ce que ça pourrait être, parce que comme je ne peux plus aller sur le site Candy-san, je ne peux plus voir quels sont les types, parce qu'il y avait une liste avec marqué par exemple, je sais pas moi, 3 bouteilles de soda, 4 paquets de bonbons, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'était pas exactement ça, mais je pense que vous comprenez l'idée. Donc voilà, donc je pense que ça c'est un petit bonus de friandises qu'on a ici. Voilà. Alors ici on a un papier protecteur et on va retrouver différentes choses à l'intérieur. Alors. Ouh, ça fait beaucoup de bruit ça. Je vois ça. Donc un sachet de poudre Meisan. Alors il y a des petits personnages qui semblent, comment dire, avoir du mal à ouvrir les yeux. Donc ça me fait penser à quelque chose peut-être qui pique. Là on dirait une poisson qui est renversée ou quelque chose comme ça, je sais pas. On a des... Apparemment il y a différents différents granulés. Des granulés couleur un peu coca, peut-être au coca, et des granulés couleur un peu bonbon. Donc voilà. Alors on nous explique ce que c'est ici. On nous dit qu'il y a les valeurs énergétiques, ok. 20 kilocalories, ici on utilise 5 grammes. C'est un sachet de combien de grammes? C'est pas noté. Je suppose que 4,9 c'est les glucides. Donc oui, ils disent 5 grammes, mais là, les explications, je sais pas. Est-ce que c'est à mélanger avec de l'eau pour faire une boisson? Ou est-ce que c'est à mettre dans la bouche? Impossible de le savoir. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais si vous connaissez certains produits, n'hésitez pas à me dire quel est leur rôle, ce sera très intéressant.
dessins de petites boules avec un dessin de fleurs. Pourtant quand je touche, je sens pas... Je sais pas trop ce que je sens. Et ici, il y a quelque chose qui est allongé, qui est couleur un peu orange, et quelque chose qui est allongé, qui est couleur chocolat. Donc est-ce que c'est des chocolats aux fruits? Genre là, chocolat aux fleurs, là, chocolat à l'orange. Je sais pas. Donc on nous dit 16 pink, et la marque c'est Abeco. Alors c'est pas encore périmé vu qu'on est début février, mais il va pas falloir trop tarder pour le manger. On a ici les apports énergétiques, 230 kilocalories, 3,1 peut-être que c'est les matières grasses, 53 ça doit être les glucides, 0,9 est-ce que c'est le sel ou est-ce que c'est 0,7 le sel, et dans ce cas-là l'autre serait les protéines, je sais pas. Après clairement là c'est 100% écrit ni en anglais ni en français ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment des produits qui viennent purement de là-bas. On n'a vraiment rien qui nous fait penser à des produits importés, donc c'est rigolo. Ok, vous savez quoi, on va regarder ce côté-là et puis on regardera ce côté-là peut-être la prochaine fois. Alors, je vois des Kit Kat banana caramel. Bon bah banane caramel je suppose. Spécial pack, parce qu'il y a marqué Easter break. Donc Easter ça veut dire Pâques en anglais. Ici on a d'ailleurs un beau dessin d'un lapin de Pâques blanc qui tient un œuf de Pâques. On nous dessine des bananes à différents endroits et des petits carrés de caramel. Ce qui me fait penser que peut-être tout à l'heure c'était des carrés de caramel qui étaient dessinés sur le sachet inconnu. Et là on a des dessins d'œufs de Pâques un peu partout. Le sachet fait un petit peu papier recyclé et il est d'une couleur craft un petit peu, et au bord on a du vert avec des petites fleurs. Qu'est-ce qu'on dit derrière? Alors bah, on a une description banane à caramel en japonais. Là on nous montre les différents parfums. Donc Kit Kat classique, Kit Kat thé, Kit Kat biscuit, Kit Kat je ne sais pas quoi, noir, chocolat noir peut-être. Là on a Nestlé. Ok, mais Nestlé c'est pas français. Je sais pas. Donc là on a les valeurs énergétiques. 64 kilocalories. Mais c'est jamais pour 100 grammes les valeurs énergétiques. Je croyais que c'était une norme internationale, moi ça, mais en fait apparemment non.
petit poussin. Ouh, j'ai failli le faire tomber, pardon. Ces deux-là ont des couches culottes, pas lui. Pourquoi, je ne sais pas. Et là, on nous dessine une pomme de terre, non? On dirait une pomme de terre. Alors, est-ce que c'est des bâtonnets salés à la pomme de terre? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pas au micro-ondes et on nous dit que là, c'est pour ouvrir l'opercule. Ok. Là, on retrouve les petits personnages qui s'envoient des petites paillettes. Et par là, il y a les ingrédients. Donc, par portion, j'ai l'impression. On a donc tout ça comme kilocalories. Ah, c'est rigolo, regardez. Sur le code barre, on a la girafe qui est en train de faire un selfie ou de se filmer, je ne sais pas. Ici. Et le code barre est en fait un fromage géant. Bon. Et là, on nous dit que c'est depuis 1995. Ça se périme en 2027, donc je suis là. Et bah écoutez, ma foi, c'est très intriguant. Alors je sais pas s'il y a des goûts différents et si le dessin de fromage c'est parce que c'est aussi au fromage, parce que je vois qu'il y a un deuxième là qu'on regardera dans ma prochaine vidéo. Donc là, je suis fort intriguée et je ne sais pas du tout quoi vous dire. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut être. Enfin, je suppose que c'est salé, mais c'est à peu près tout. Ok. Alors ça, j'ai dit on regardera plus tard. J'ai envie d'attraper aussi des Pocky. Alors les Pocky, ce sont les Mikado en mieux. Il paraît du Japon. Il y a marqué Glico. Je sais pas si c'est ça la marque. Pocky. Chocolat. Et ils sont verts. Et là il y a une comment dire, une tasse de thé. Oh mince, comment on appelle ça déjà, les thés verts comme ça? Matcha, de thé matcha, donc je pense que c'est ça le parfum. On nous dit qu'il y a 2 packs, donc ça c'est bien parce que ça veut dire comme ça qu'on peut les manger en 2 fois. Oh, regardez, il y a des petits découpages en forme de cœur là. Alors ça c'est une attention au détail que seuls les japonais, enfin que notamment les japonais savent faire, que nous on n'a pas forcément en France. On me dit 2023 pour je sais pas si c'est la date limite ou si c'est le, je sais pas. Là on retrouve le dessin du Pocky, donc on voit que là c'est un en vert et que là c'est un beau vert foncé. Je suppose que le chocolat a été mélangé à du matcha pour avoir cette teinte. Share happiness, à partager. Je sais pas, il y a un truc en rouge mais je sais pas ce que c'est. Avec un QR code. Et ici on nous explique tout en japonais, donc je peux pas savoir. Alors je comprends pas parce que là il y a une ouverture facile et là on nous dit ouvrir ici. Là va falloir qu'on m'explique. Je ne sais, je comprends pas. Donc voilà. Et bah écoutez, j'ai hâte de goûter. Alors je crois que j'avais déjà acheté des Pocky une fois. Fraises. Et je me rappelle que je m'étais dit que c'était pas exceptionnel. Donc j'ai hâte de goûter cela pour voir s'ils sont vraiment bons ou pas. Ou si c'est uniquement du marketing. Alors, j'ai envie d'attraper un peu des choses par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chewing-gums. Alors, on nous dit strong, donc fort. On nous refait le petit dessin qui fait penser à moi, qui me fait penser à du soda. Et là, on nous met quoi? Le dessin, je pense, des petites choses qu'on peut trouver là-dedans. Donc c'est bleu avec des pastilles blanches. C'est bizarre. Alors, est-ce que c'est soda ou est-ce que c'est menthe? Ou est-ce que c'est menthe soda? Parce que ce serait pas impossible. Alors là, je ne sais pas du tout. La marque, ça doit être
indications sont en japonais. Donc oui, bah je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc bah ça, typiquement, faudra découvrir quand je l'ouvrirai. Alors je suis allée chercher des choses qui étaient en dessous et j'ai mis ces 4 choses là parce que je me dis qu'on va finir avec ça pour cette vidéo. Voilà. Alors ici il y a des trucs en forme de champignons avec bah là le nom en japonais. Est-ce que ça a vraiment des formes de champignons? Je ne sais pas. Mais Ichi. Et ici on a sur cette boîte du jaune et un dessin de jolies petites collines vertes avec des petites maisons, des chemins, des arbres, des traces d'ours qui se baladent. Donc 07-2027. Je vous avoue que je sais pas si c'est sucré ou salé là. Alors là vraiment non, je sais pas du tout. Ah alors, regardez, on nous montre les différentes couches du champignon. Donc déjà, on a une réponse. C'est bien en forme de champignon. Parce que j'étais pas sûre. Mais par contre, ça me dit pas si c'est sucré ou salé. Kinotake. Ok, donc ça ce serait peut-être la marque, je sais pas, l'entreprise. Ici, on a des ouvertures faciles. On en a une là. Ah, ils sont stressés de l'ouverture facile, dis donc. Et voilà, 74 grammes, 423 kilocalories. Bah écoutez, je sais pas. Est-ce que 74 grammes c'est le paquet entier? Parce que là je vois marqué 74 grammes. Je sais pas. Alors là vraiment, aucune idée de ce que ça peut être. Donc ce sera surprise quand je l'ouvrirai. Ok, alors je voulais vous montrer ça. Ça ressemble à des bonbons. Morinaga encore une fois. Ici, alors il y a 2 petits yeux sur ce paquet rose avec des triangles de différentes teintes de rose et un peu de jaune. Par contre là je vois qu'on a une pêche qui se transforme avec un point d'interrogation en ananas. Donc est-ce que c'est des parfums mystères de bonbons? Possiblement. Ici on voit que c'est des bonbons roses. Ok. Ouais, caméléon de parfum. Quelque chose comme ça. Alors, un bonbon de 4 grammes, je pense. 19 kilocalories, ok. C'est jusqu'en 2023, mois de juin. Et encore une fois, ben, je serais bien peiné de vous en dire plus. Puisque ce n'est pas possible pour moi. Ok pour ça. Alors, ici. Ah, ici on a quelque chose avec un dessin qui fait assez traditionnel. Parce qu'on a des personnages qui sont habillés, je trouve un petit peu à l'ancienne avec ce petit pull. Attendez, vous voyez pas. Avec ce petit pull et ce short et 2 pingouins et une petite fille habillée avec une espèce de robe à rayures. Ok. La boîte aussi fait traditionnelle avec des fleurs un peu à l'ancienne.
qui est fesses nues qui amène la boîte. Ça fait un peu moins tradit. Ok, et puis là on a les caractéristiques, c'est valable jusqu'en juillet, donc j'ai le temps. Toujours une ouverture facile ici. Et on nous dit que par caramel, je pense, on a ici les caractéristiques. Et tiens, ça semble être les vitamines A, B1, B2, D. Ok. Donc pas des petits caramels, il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Donc super. Et ici, on va regarder ça, je pense, comme dernier produit. Alors là, par contre, il n'y en a pas une tonne parce que ça fait beaucoup de bruit. Chocopole Morinaga, avec ici un dessin d'une poule coupée en deux avec comme du chocolat avec du riz soufflé. Donc je ne sais pas si c'est ça, mais ça ressemble à ça. Donc ça pareil, ça devrait me plaire. On a des dessins de poules roses là partout, donc je suppose que c'est ces poules là. Et ici on a un petit personnage qui est moitié comme les poules, moitié rouge avec un espèce de bec, deux yeux et une fleur. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Et là il se filme en mode selfie, un truc comme ça. Ok, c'est valable jusqu'en avril. Si on mange les 25 grammes, donc peut-être le paquet entier, ça fait 139 kilocalories. Oh, là-bas il y a plein de choses qui sont écrites là. Ah attendez, ils disent qu'on peut ouvrir ici en haut. Pour, voilà, il y a une ouverture pour pouvoir récupérer les billes. Je sais pas pourquoi il y a ça. Est-ce que c'est le personnage qui nous dit quelque chose ou est-ce que c'est un petit cadeau? Je me disais que ça pouvait être, vous savez, un peu comme ces paquets où il y a une petite surprise dedans, mais je pense pas en fait. Je suis en train de me dire, ça me semble pas être le cas. Voilà, bah écoutez, là on retrouve les deux petits bonhommes. Et là on nous dit CA. Est-ce que c'est CA comme calcium? Alors là je sais pas du tout. Ok, et ben voilà cette première partie de l'unboxing. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Comme je vous ai dit, je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'unboxing. Et puis quasiment tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite